Deuxième journée de négociations commerciales de niveau intermédiaire ici à Washington. Les deux parties sont dirigées par le vice-ministre des Finances Liao Min pour la partie chinoise et Jeffrey Gerish, représentant adjoint au commerce pour les États-Unis. Personne ne s'attend à un accord à l'issue de cette série de pourparlers, mais les négociateurs espèrent préparer le terrain pour la prochaine série de pourparlers de haut niveau prévue pour le mois prochain. Il a été question d'un accord intérimaire qui traiterait de l'agriculture américaine et peut-être de Huawei, mais le président Trump a déclaré qu'il serait facile de conclure un accord moins important, mais il souhaite plutôt attendre d'obtenir un accord global. Ils aimeraient faire quelque chose. Comme vous le savez, nous avons un mot discuté cette semaine. Nous parlerons beaucoup la semaine prochaine. Ensuite, les personnes de niveau supérieur discuteront la semaine suivante, mais je ne souhaite pas un accord partiel. Je souhaite une offre complète. Trump dit qu'il n'est pas pressé alors qu'il n'a pas besoin d'un accord avant les prochaines élections. Il affirme que la Chine supporte le fardeau des tarifs douaniers et il pointe les chiffres élevés des ventes au détail pour soutenir ce constat. Les droits de douane qui doivent entrer en vigueur au cours des prochains mois frapperont plus fort les produits de consommation américains. La Chine affirme que la guerre commerciale nuit à l'économie américaine et à celle de la Chine. L'escalade de la guerre commerciale accélère la perte de parts du marché américain sur le marché chinois. Elle nuit aux intérêts du milieu des affaires américain et de ses économies locales. En dernière analyse, elle nuit aux intérêts du peuple américain moyen. Les États-Unis nuisent à la fois à eux-mêmes et aux autres, mais ils ne perdent plus qu'ils ne gagnent. Les membres de la délégation chinoise ont finalement décidé de ne pas effectuer la visite de régions agricoles américaines qui avait été initialement prévue.